Non mais tu vois, s'ils avaient confiné en janvier, là on serait déconfiné, on aurait moins de cas de Covid, on pourrait vaquer à nos occupations en attendant la vaccination, et puis ce serait bien, voilà. Oui, bah on a gagné quelques semaines de liberté, nous a dit Macron. Mais attends, c'est pas la liberté, on avait le couvre-feu, on devait rentrer chez nous, on pouvait que aller au travail, aller faire nos Oui, mais, courses. non mais c'est la liberté pour les patrons de nous faire travailler, voilà. Moi je suis pour la liberté pour les patrons. Moi je suis pour qu'ils soient libres d'aller faire plein de tours en hélicoptère, là. Hein? Ah, on s'est bien foutu de la gueule de Trump, mais maintenant qu'on a le même, on rigole moins. Non mais attends, c'est pas la même chose non plus. Trump il était américain, donc vulgaire, et puis il gérait beaucoup moins bien ses implants capillaires. Non mais la comparaison, elle se tente. Hein. On parle de deux mecs complètement mégalos, qui disent n'importe quoi, qui écoutent personne, qui s'entourent de gens complètement d'accord avec eux tout le temps, et puis qui ont précipité leur pays dans le mur en pleine pandémie, au mépris de l'avis des scientifiques, et au prix de milliers de morts. Bon, j'avoue, il y a quelques points communs. Mais Trump il a mieux géré les vaccins quand même. Bon, nous, Macron, on n'a jamais pu l'encadrer. Mais en ce moment, on se sent moins seul parce qu'il saoule tout le monde. Même les gens de droite, même les journalistes. Va bientôt plus y avoir que ceux du JDD pour lui lécher les pompes, même ceux du Monde ont lâché l'affaire. Oui, les journalistes du Monde, ils ont hâte qu'on passe à Anne Hidalgo. Oui, bah calmez-vous avec ça d'ailleurs, parce qu'il y a que vous que ça excite comme projet. En tout cas, Macron, ils en peuvent plus. Ils publient toutes les tribunes contre lui, comme cette fameuse tribune du week-end dernier, qui a sans doute pesé dans la décision finale de reconfiner. Parce que le politique a éclipsé le scientifique. Depuis janvier, on a des décisions politiques qui n'ont aucune cohérence scientifique. On pourrait en prendre une dizaine. Prenons par exemple le sport à l'école en intérieur. Alors on le voit, ce déplacement, il avait donc un objectif, faire la promotion pour une action, 30 minutes d'activité physique chaque jour. Quelle est la légitimité scientifique de ça? Zéro, mais zéro. Donc je prends que cet exemple-là. Donc une éclipse scientifique depuis l'avis du Conseil scientifique justement de janvier, et cette éclipse scientifique, elle nécessite qu'on s'exprime. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là, et c'est pour ça qu'il y a des tribunes. Parce que voilà, là, on en est réduit à attendre que l'ange blanc de la rue du Faubourg Saint-Honoré redescende sur Terre 2 secondes pour s'occuper de nos petits problèmes. Ouais mais attends, nous on est dans l'opposition systématique, peut-être qu'on exagère. Mais non, il y a même la journaliste du Monde le dit, Solène de Royer, alors qu'elle a une particule. En personnalisant la communication de crise et en concentrant toutes les décisions entre ses mains, Emmanuel Macron laisse ainsi entendre que tout procède de lui. Ces derniers jours, l'un de ses visiteurs a été surpris de trouver un président extatique et convaincu du bien fondé de ses choix, entretenu dans cette idée par une atmosphère de cour invraisemblable. Si je ne fais pas tout seul, rien ne se passe, a ainsi lâché le chef de l'État devant cet interlocuteur en soupirant. Parce que bon, déjà, Macron il se prend pas pour la queue d'une poire, hein. Mais ces dernières semaines, il se fait lustrer le fiac par toute sa petite cour là. Ça doit pas l'aider à redescendre dans ses pompes, ça. Bah ouais, son entourage il s'inquiète même de l'image que ça renvoie quand certains vont un petit peu trop loin dans la flatterie. Blanquer a déclaré par exemple « Le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne et au regard du temps important qu'il y consacre depuis plusieurs mois. » On goûte moyennement ce genre de flagornerie, peste un très proche du président de la République. Surtout en ce moment, ça n'est pas à la hauteur. Voilà, bah tu m'étonnes. Maintenant, le mec, son melon, c'est celui de Sardoche et de Juan Branco réunis. Vous avez créé un monstre. Les réseaux sociaux s'en sont amusés. D'ailleurs, la semaine dernière, ils ont repris toutes les blagues qu'on faisait sur Chuck Norris en 2005 et ils ont lancé les Macron Facts. Puisqu'on peut pas faire grand-chose d'autre que de se foutre de sa gueule, autant y aller, hein. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Bon, on rigole. Mais il y en a qui rigolent moins, c'est les députés. Parce qu'ils servent à rien du coup. Oui, avoir une chambre basse qui sert à quelque chose, c'est tellement 3ème République, c'est démodé. Sincèrement, le président de la République pense-t-il être plus intelligent que la chancelière allemande, qui prend la peine de débattre 7 heures durant avec les présidents de région pour élaborer un consensus, qui prend la peine de faire voter toutes ses décisions par le Bundestag et qui déplore aujourd'hui 20 000 morts de moins que nous, alors que l'Allemagne compte 17 millions d'habitants de plus. Est-ce que ça voudrait dire que même dans une situation de crise, il vaut mieux s'en remettre au débat démocratique qu'au génie jupitérien de l'autre surdoué de la Somme, là? Ouais mais ça on l'a déjà dit. Oui, on le redit. On le redit, de toute façon les gens ils écoutent pas. On le sait, vous lancez des vidéos YouTube, vous faites autre chose à côté. Je me fais chier à faire du montage. C'est pas pour être traité comme un vulgaire podcast de merde. Bon regardez, là je vous mets des images de députés, je me fous pas de votre gueule. André Chassaigne, ça se regarde André Chassaigne, il y a une gestuelle. Vous nous mettez, une fois encore,
devant le fait accompli de décisions prises la veille pour le lendemain. Ouais, d'accord, mais pourquoi il gueule, Chassaigne? Bah là, on était jeudi, donc ça veut dire que la veille, il y avait l'allocution de Macron où voilà, il nous a annoncé les trucs qu'il avait décidés à la dernière minute. Et donc le lendemain, il a envoyé Castex devant l'Assemblée pour faire voter ce truc-là. Et Castex en mode bon, allez, vous êtes pour, vous êtes contre, on s'en fout, on va vite, on vote, on va bouffer. Il a vraiment dit ça? Je traduis, parce que tu sais, quand il parle, de toute façon, c'est chiant, on n'écoute plus au bout de 2 secondes. Donc... Jean Castex, Jean Castex, Jean Castex, Jean Castex. Jean Castex, Jean Castex, Jean Castex, Jean Castex. Voilà, je vais pas mettre en entier parce que c'est chiant un peu. Donc... Ouais, puis de toute façon, ça n'a pas convaincu les députés d'opposition qui ont été nombreux à pas participer au vote. Cette réunion est une honte pour le Parlement français. Elle ne sert à rien, elle n'aura aucune conséquence. Tout est décidé et nous ne sommes invités qu'à venir vous acclamer. Le Parlement est un paillasson. Comme en octobre dernier, nous faisons donc le choix de ne pas participer à ce simulacre. C'est une mascarade de débat auquel nous sommes conviés. Ne pas prendre part au vote, c'est aussi vous dire que nous ne pouvons cautionner la manière avec laquelle vous gérez cette crise. Nous ne voterons pas. Et ça se passe pas toujours comme ça dans l'hémicycle. Là, si on vous a fait un petit zapping, c'est parce que ça gueule plus fort que d'habitude, il est en train de se passer un truc. Là, les députés, ils alertent sur une vraie dérive. Ouais, une dérive que d'ailleurs on peut dater, selon la députée ex-LREM, Émilie Cariou. Dans une société, il faut créer du consensus, il faut créer de la cohésion, il faut faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble. Or, tout ce qui se passe là, notamment moi j'ai vu un virage très fort depuis la réforme des retraites. Parce que pour moi, c'est là que tout a basculé, où finalement on a des projets de loi qui sont pas chiffrés, pas discutés, pas discutables, qui passent sans aucun amendement avec un 49.3, et après on a eu une litanie de textes. Loi sécurité globale, loi séparatisme, tout passe au forceps, tout se décide en haut, et les députés eux-mêmes qui devraient faire la loi se retrouvent cantonnés à un rôle de spectateur. Voilà, et les gens aussi se sentent méprisés, et puis finalement ils ont l'impression que la politique c'est ça. C'est quelques égos boursouflés, quelques connards surplombants qui prennent les décisions en haut. Et ça c'est dangereux, parce que ça nourrit une défiance que le moindre abruti anti-système va essayer de capter, en racontant n'importe quoi. Le gouvernement français est en train de suivre à la lettre les méthodes appliquées en Chine, pays communiste et autoritaire. Bon, lui c'est Philippot, vous le connaissez, et il s'est spécialisé dans les discours conspiro-facebookistes. Et en ce moment, il fait un tour de France de la contestation en capitalisant sur la verticalité du pouvoir. Une verticalité qui exaspère et favorise les discours complotistes et anti-système. Dans les manifs de l'ancien conseiller de Marine Le Pen, les colères convergent. Anti-masque, anti-confinement, gilets jaunes, anti-Union européenne, anti-immigration. Philippot a cyniquement agrégé toutes sortes d'idées dans une synthèse rhétorique indigeste, mais qui est en train de trouver son public. Malgré le silence des médias. C'est vrai qu'on le voyait pas trop dans les médias mainstream, mais on s'attendait pas à ce qu'il parvienne à rebondir. Ce gros ringard. Philippot et ses sbires ont digéré et étudié ce qui se disait sur les groupes Facebook, sur les ronds-points, et ils en tirent un discours attrape-tout, inquiétant, démago, libertarien et césariste, très proche de ce que Trump a incarné aux États-Unis. C'est qu'il faut monter une association pour le recours obligatoire au référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire rendre la parole au peuple. Charles Gave, c'est pas vraiment le peuple, hein. C'est un financier, homme d'affaires qui a travaillé à Hong Kong, à Londres, et s'il y trouve son compte dans ce discours, c'est qu'on passe vite de la défense des libertés individuelles à une rhétorique anti-étatique qui s'oppose à toute forme de réglementation, pour les entreprises bien sûr. Écoutez par exemple ce que dit ce référent local des Patriotes. Quand on parle de la situation de la France, où en fait il n'y a plus de contre-pouvoir, ils ont tous disparu. Toutes, je dirais, les corps constitués, les syndicats sont absents, ils sont tous couchés. Mais est-ce que les syndicats se sont couchés? Bah quand même, t'as eu la... Mis à part la CFDT de temps en temps. Non, d'accord. Non, il y a eu des grèves, il y a eu des manifs, il y a eu des Ségur, des Grenelles, des négociations, des tractations, et une grosse grève vraiment pendant la réforme des retraites. Une grève qui a marché vu que ça a repoussé la réforme. Mais ces libertariens-là, ils arrivent et ils vous expliquent que les syndicats ça sert à rien. Ils vous vendent en fait un modèle de démocratie plébiscitaire, avec un rapport direct entre dirigés et dirigeants, sans contre-pouvoir et surtout sans corps intermédiaires. Mais c'est le pouvoir macroniste qui a laminé les corps intermédiaires et qui permet l'émergence de ce type de discours derrière. C'est le pouvoir macroniste qui, pour garder la face, a menti sur les masques, sur les écoles, sur les vaccins. Le dernier en date, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui nous annonce 300 000 tests dans les écoles à la rentrée des vacances de février. Le 1er mars, il nous dit 50 000 tests
ont été réalisés. Le lendemain, son cabinet rectifie. Non, c'est pas 50 000, c'est 3 000, parce qu'ils se sont aperçus d'une chose, il n'y a pas de personnel. Donc bien sûr, quand tout ça sera fini, Macron va prendre cher. Les gens, ils vont être en colère. Mais comment ils vont politiser leur colère? Comment ça va se traduire politiquement? Parce qu'ils vont politiser leur colère, les gens. Est-ce qu'on va avoir une belle grève générale avec des drapeaux CGT? Est-ce qu'on va avoir des Philippot, des Francis Lalanne, un vote massif pour le Rassemblement National ou une nouvelle flambée de gilet jaunisation des luttes? Vous connaissez ce pays, ce sera probablement un peu tout ça en même temps. Mais oui, Macron va nous laisser une démocratie abîmée, un climat de défiance étouffant, tout le monde sera inaudible après ça. Les partis d'opposition, les syndicats, à quoi ça sert des partis d'opposition, à quoi ça sert des syndicats si à chaque fois ils se font rouler dessus par le gagnant de la présidentielle? Il va falloir recréer du politique sur ces décombres, reconstruire des alternatives, essayer de remettre un peu de raison dans le débat public. Et face à l'ego démesuré de Macron, là, il va falloir essayer peut-être de remettre au goût du jour une certaine forme de sagesse. À lundi prochain. Ils abusent vraiment avec Anne Hidalgo dans Le Monde. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je te lis des titres. Doute sur la stratégie nucléaire du Royaume-Uni, qu'en pense Anne Hidalgo? Un conseiller d'Anne Hidalgo affirme qu'Anne Hidalgo s'inquiète de la situation en Ukraine dans le Donbass. Entre Russie et Ukraine, un inquiétant regain de tension. 2 points. Que peut faire Anne Hidalgo? Ah oui, non, c'est grave.